Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler augmentation de taux de conversion sur votre site e-commerce. Il n'y a pas de secret. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes une marque de cosmétiques, que vous avez un site e-commerce et que globalement, vous avez un taux de conversion qui ne dépasse pas les 1%. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes 10 années d'expérience en création de site e-commerce, optimisation de site e-commerce pour les plus grandes marques de cosmétiques du monde. Et c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur Figma. J'ai rapidement designé, ce que je vais appeler la PDP parfaite pour les marques de cosmétiques. On va vraiment découvrir ensemble comment la construire, comment la dérouler, quels sont les argumentaires hyper importants et surtout obligatoires à avoir sur, heu, sa page produit. OK? Donc on va commencer par le premier bloc. Le premier bloc, c'est vraiment là où l'utilisateur va arriver sur le site. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de s'adresser à 2 personnes. La première, c'est une personne qui ne connaît pas votre produit, donc qui a besoin quand même d'un minimum d'informations pour bien se dire: «OK, est-ce que ce produit-là va tout simplement répondre à mon besoin?» La deuxième, c'est vos acheteurs réguliers. Du coup, il faut que le process d'achat soit simple et rapide, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait besoin de chercher le bouton à toute carte et cetera. On va principalement se focaliser sur la première typologie, donc c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas encore converties, les personnes qui ne sont pas encore vos clients. Donc quand on arrive, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est bien évidemment de détailler son produit, mais d'être concis. Ça, c'est quelque chose que je vais dérouler sur toute la landing page, less is more, très clairement. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un temps d'attention de l'utilisateur qui est extrêmement faible. Donc plus on va dérouler du contenu et des longs paragraphes, etc., moins ça va donner envie à l'utilisateur de s'engager pour la première fois dans votre marque. Bien souvent, en fait, sur nos screen records, on s'aperçoit que les utilisateurs, ils vont arriver, ils vont faire un premier scroll, ils vont essayer d'avoir un truc qui va un petit peu les capter avant de quitter la page. Si on arrive, qu'on a que du paragraphe et de l'information en fait qui est pas segmentée, qui est pas concise ou autre, en fin de compte, les utilisateurs, ils vont en avoir marre, ils vont quitter directement. Voilà. Donc ça, c'est pour la majeure partie. Donc, comment est-ce que ça va se construire? On va avoir en haut déjà un petit breadcrumb. Alors, le breadcrumb, c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est pour des raisons SEO, hein, ça, je ferai une vidéo pour le détailler, mais c'est important de l'avoir. Ça permet vraiment de segmenter un petit peu la page et de comprendre un petit peu, l'arborescence du site internet pour une page, pour Google. La deuxième, c'est que c'est important pour l'utilisateur de bien se situer. Par exemple, là, j'ai pris vraiment l'exemple en fait d'une crème de nuit en soin visage, d'accord? Donc en application visage. L'idée, c'est que voilà, en haut, j'ai accueil, soin visage, titre de votre produit. Ça permet à l'utilisateur directement de se dire: «OK, est-ce que je suis bien sur un soin visage?» Ensuite, on a le titre du produit qui est en plus gros. On essaye d'avoir des titres qui veulent dire quelque chose. Alors je sais que la plupart du temps, on va avoir des titres qui veulent un peu rien dire. L'idée quand même, c'est d'avoir un minimum d'informations dans le titre. Encore une fois, c'est un indicateur de: est-ce que ce produit-là est fait pour moi ou pas? En fait, le 1er bloc, c'est vraiment là pour répondre à cette question: «Est-ce que ce produit-là, d'apparence, il est fait pour moi?» Donc on a un titre, on a un sous-titre. Crème de nuit hydratante intense. Donc là, je suis directement propulsé vraiment sur à quoi sert ce produit. Et ensuite, en dessous, je commence à avoir un petit peu du bénéfice très rapidement. Nourrit et hydrate votre peau en profondeur grâce à l'acide hyaluronique. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai déjà un contexte qui est posé. J'ai pas eu le temps de lire, enfin, j'ai pas eu de nécessité de lire beaucoup de textes. Je sais que voilà, c'est une crème de nuit. Il y a probablement un gros pouvoir d'hydratation. Si ça correspond à mon besoin, je vais pouvoir regarder un petit peu plus. Il y a aussi une question de réassurance. Directement, quand on arrive en haut, c'est important d'avoir des avis qui sont directement posés sur la page. Ça permet à l'utilisateur de se dire que voilà, c'est un produit qui est déjà reconnu et en plus de ça, il est bien noté. On achète, principalement sur base de recommandations, hein, très clairement. C'est-à-dire que quand il y a un produit qui a été acheté par personne, dont personne ne parle, généralement, on va essayer de pas trop s'orienter là-dessus. La plupart de vos achats, si vous regardez de votre côté, ils sont quand même guidés par une intention de recommandation. Donc soit, effectivement, il y a des avis, soit il y a des témoignages, soit il y a des vidéos, soit c'est quelqu'un qui vous l'a recommandé. Tous les cas, c'est vrai que c'est rare d'acheter quelque chose dont jamais personne n'a parlé, qui a aucun avis, et cetera. Ouais, donc ça, c'est important de le montrer dès le début. Et au-dessus, en fait, il y a un petit tag, on voit best-seller. Alors les tags, c'est important, hein, ça permet aussi encore une fois d'apporter une petite information supplémentaire. Ça peut être un tag de nouveauté, ça peut être un tag d'innovation, ça peut être un tag best-seller, ça peut être voilà, c'est un peu les tags qui reviennent, la plupart du temps. Ça permet un petit peu de segmenter le produit. Un best-seller, ça va donner envie de s'acheter parce que ça va très clairement, c'est le produit qui va représenter la marque, hein. Donc je suis sûr de pas me tromper au travers d'un best-seller. La nouveauté, ça peut être un tag qui est intéressant pour notamment les personnes qui cherchent, qui sont déjà vos clients
qui reviennent sur le site, qui ont peut-être envie de chercher une nouveauté. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et ensuite, moi, je vais appeler ça vraiment le trio bénéfique. C'est important, en fait, d'avoir ce trio bénéfique directement à l'arrivée, qui soit hyper simple, hyper compréhensible. Donc, hydrate intensément pour une peau douce et repulpée, répare les signes de fatigue et de stress cutané, améliore l'élasticité et la texture de la peau durant la nuit. Voilà. Donc là, en fait, j'ai détaillé en 3 phrases les pouvoirs principaux de mon produit. 3, je trouve ça bien. En fait, quand on est au-delà de 3, ça va complexifier un peu la page produit, ça va baisser un petit peu notre CTA. Et les nombres impairs, généralement, ça fonctionne mieux. Ça, c'est vraiment statistique. Les chiffres impairs, que ce soit dans les prix, que ce soit dans les bénéfices, là en l'occurrence, ça fonctionne mieux. Ça attire un petit peu plus l'œil. Et en fait, c'est un peu plus rassurant pour le client. 3, je trouve ça vraiment bien. Ça permet de ne pas être trop long et ça permet aussi, encore une fois, d'être concis. Donc en fait, à partir de ce niveau-là, j'ai pas eu besoin de trop de scroller sur la page, j'ai pas eu besoin non plus de lire des tonnes et des tonnes de paragraphes. Je sais si ce produit-là me convient ou pas. On va rajouter 2 éléments supplémentaires, le type de peau et la préoccupation. Alors ça, vous pouvez le modifier en fonction un petit peu de qui vous êtes, vos produits, etc. Dans tous les cas, moi, ça me paraît vraiment primordial de me dire est-ce que c'est fait pour mon type de peau et est-ce que globalement, ça va répondre à ma préoccupation principale. Donc là, en l'occurrence, on va dire peau normale à mixte, par exemple, et préoccupation peau déshydratée. Voilà. Et ensuite, direct après, je vais avoir mon CTA d'ajout au panier directement avec une petite réassurance qui peut être voilà, en stock, livraison estimée au mardi 15 octobre. Donc là, aujourd'hui, on est le 11 octobre. De dire que voilà, le produit, il est disponible. Donc si tu l'achètes, tu l'auras. Et en plus de ça, tu peux l'avoir rapidement. Et ça, c'est quand même un indicateur, un incitateur en tous les cas à l'achat qui est assez intéressant en tous les cas à avoir sur son site qui permet d'augmenter un petit peu les taux d'ajout au panier parce que ça crée vraiment une envie de se dire tiens, je suis à 2 doigts de l'avoir parce que je peux l'avoir rapidement et qu'en plus de ça, il est déjà disponible. Ensuite, du coup, à ce niveau-là, comme je parlais des avis un petit peu avant et je parlais de la réassurance, il y a des outils aujourd'hui qui existent qui sont vraiment puissants, qui permettent en fait d'afficher un petit peu des vidéos. Il y a différents formats, des fois c'est des formats carrés, des fois il y a une vidéo qui se lance automatiquement, des fois il y a des formats ronds. En fait, globalement, c'est d'afficher un petit peu ce qu'on va appeler les UGC. Donc ça, c'est tout simplement des utilisateurs de vos produits qui vont faire une vidéo pour le mettre en avant. Donc soit ils vont l'appliquer, soit ils vont en parler, soit ils vont l'inclure dans une routine. Quoi qu'il en soit, le fait de voir votre produit appliqué et utilisé par d'autres personnes, encore une fois, ça réconforte dans le fait que on n'est pas seul à acheter ce produit-là et qu'il y a d'autres personnes qui l'ont et que visiblement, ça a l'air de marcher pour eux. Donc pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour moi? Si possible, on va choisir des personnes qui ont vraiment des problématiques qu'on va essayer de résoudre. Comme ça, au moins, l'effet sera d'autant plus puissant. Donc ça, c'est vraiment la partie UGC, très important à l'avoir dès le début. Et encore une fois, là, je me retrouve avec quelque chose qui est quand même relativement simple, où je vais avoir de la réassurance, je vais avoir tout mon argumentaire produit résumé en quelques phrases et quelques bénéfices. Et en plus de ça, je vais avoir ma petite réassurance. Alors souvent, on va avoir la fidélité, notamment en skincare, c'est extrêmement important si vous n'en avez pas. Je prévois de faire une vidéo là-dessus pour construire en fait un bon programme de fidélité. Ça va tout simplement avec le principe d'augmenter sa rétention. Extrêmement important. Donc là, il y a le pilier qui est juste avant, qu'on appelle l'acquisition. Là, on a fini d'acquérir quelqu'un. La personne, elle est sur notre site. On est en train de découvrir avec elle le produit. Et ensuite, après, il y a la rétention. Une fois que la personne elle a acheté, il faut qu'elle puisse venir et racheter sur le site. Voilà. Donc ça, c'est avoir des points de fidélité. Ça va pas nécessairement parler en premier achat. C'est plus voilà pour dire si en fait le produit te plaît, garde en mémoire que tu as du programme de fidélité. Du coup, si tu rachètes, tu vas avoir du bonus. Voilà, donc c'est quand même chouette de le savoir. En premier achat, il y a des personnes à qui ça va pas tellement touché parce qu'ils vont se dire oui, mais bon, si je rachète pas, c'est pas très grave. En soi, c'est pas un argumentaire qui va vraiment pousser à la vente. Ça, c'est plus quand même pour la rétention. La livraison offerte pour tout achat. Donc ça, on peut la contextualiser pour tout achat de 50 € ou plus, pour tout achat en France, pour tout achat, voilà. Des fois, il y a du contexte un petit peu là-dessus, mais c'est quand même chouette d'avoir un petit peu d'argumentaire là-dessus. Voilà. Donc là, très clairement, déjà, on va avoir 2 types d'utilisateurs. Le premier utilisateur qui, du coup, lui, son produit, en fait, ne va pas lui convenir, très clairement. Il va se dire, en fin de compte, c'est peut-être pas forcément ce que je cherche. Il va quitter le site. Et ensuite, il peut y avoir l'utilisateur qui va être un petit peu plus en train. Il va se dire, ouais, en fin de compte, c'est exactement ce qui est fait pour moi. Lui, il va rester et on va dérouler ensemble. Sur la partie de gauche ou au-dessus en mobile, peu importe, on va avoir du coup ce qu'on va appeler la galerie d'images. Donc la galerie d'images, il y a vraiment 3 éléments qui sont hyper importants à voir. Déjà une belle mise en situation du produit, pack shot avec pourquoi pas des ingrédients autour. Si vous utilisez des ingrédients naturels, voilà, je sais pas, du menthe, de la mangue, du thé, des fraises, j'en sais rien. Pourquoi pas le mettre bien en situation. Il faut vraiment que le produit soit, c'est pas des vieilles photos pixelisées, etc. On essaie vraiment d'avoir quelque chose de HD, de propre. Ça donne envie, une image produit, c'est extrêmement important. Faut vraiment pas le sous-estimer.
Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, de l'applicatif. Donc il faut qu'on voit quelqu'un s'appliquer la crème. En fait, il faut voir de la texture, d'accord? La couleur, la texture, voir ce que ça fait sur la peau, voir des gens qui l'utilisent. Donc ça, au travers de photos et au travers de vidéos, qui est le troisième élément à retrouver dans ce slider-là. Alors, pas nécessairement en premier, parce que ça, du coup, ça peut avoir un impact sur votre page load. Donc ça, c'est quand même, ça peut être assez néfaste. Mais peut-être en deuxième position, ça peut être cool d'avoir une vidéo. J'arrive, j'ai un beau pack shot avec vraiment le produit, il est bien mis en avant dans un bel écosystème qui reprend un petit peu votre branding. Et ensuite, en deux, j'ai une belle vidéo avec pourquoi pas un mannequin qui s'applique la crème, avec pourquoi pas des petits wordings qui apparaissent ou pas. Et ensuite, après, éventuellement, je peux avoir voilà, d'autres mises en situation avec pourquoi pas de la photo, etc. Extrêmement important. Les images, c'est mine de rien un gros vecteur de conversion. Les images qui sont pas belles, qui sont pixelisées avec un produit qui est mal mis en avant, ça va pas inciter à la vente. Si on descend un petit peu, on va arriver avec 3 onglets, le détail, les ingrédients et la livraison et retour. Donc ça, c'est vraiment le minimum à avoir sur une page produit. Détail, ça va vraiment donner beaucoup plus de contexte à la personne si elle a besoin d'avoir un petit peu plus d'informations. Comme ça, au moins, en fait, l'idée, c'est que j'essaye au minimum de forcer un utilisateur à lire quelque chose de long et de contraignant. S'il a envie d'avoir plus d'informations, c'est dans un drawer, d'accord? Je vais ouvrir une pop-up, je vais ouvrir un élément sur mon site, parce que la majorité des personnes, en fin de compte, ils vont pas vouloir lire ce gros texte-là, d'accord? Mais pour ceux qui le cherchent, il est là. On est sur des codeurs qui sont familiers, hein, le fait qu'on marque détail, description produit, etc. Les gens vont cliquer dessus et là, on va peut-être pouvoir argumenter davantage un petit peu les effets du produit. Ingrédients, ça c'est un obligatoire, hein, c'est légal, tout simplement, c'est la liste INSEE. Ça, généralement, tous les sites l'ont. Si vous ne l'avez pas, faites-le, hein, parce que c'est vraiment une obligation légale. Il faut avoir tous les ingrédients, toute la composition de votre ingrédient. Ça permet notamment à l'utilisateur de savoir s'il y a un allergène dedans. Il y a des allergies qui existent à tout. Et ça permet aussi de se dire, de vous protéger, vous, déjà, d'un point de vue légal, et aussi de protéger votre consommateur. De se dire, OK, bon, voilà, peut-être que moi, je suis allergique au gluten. Dedans, il y a du gluten. Je vais peut-être pas le prendre. Voilà. Bon. Livraison et retour, c'est extrêmement important en fait de donner un petit peu plus de contexte au travers comment va se passer la livraison et quelles sont les possibilités de retour. Encore une fois, là, je suis dans une phase de réassurance, hein. Le client ne me connaît pas, donc il faut que je lui dise oui, t'inquiète pas, il y a des gens qui achètent. Regarde, ça répond exactement à ton besoin. Et en plus de ça, si t'arrive quoi que ce soit, t'es couvert. Et là, dans livraison et retour, on va dire voilà, effectivement, il y a un retour sous 30 jours si t'es pas satisfait. Si la livraison, le colis est perdu, t'en fais pas, on va t'en renvoyer un gratuitement. Si la livraison, elle va prendre 3 jours en région parisienne, 4 jours en France et 5 jours en Europe et 10 jours voilà, worldwide, etc. Donc là, on essaye de détailler un petit peu les choses. Ça, c'est quand même assez important, hein. Le critère de livraison, c'est quelque chose qui est extrêmement important et même obligatoire à avoir sur sa page. Alors, c'est pas tant d'un point de vue légal, mais c'est plus d'un point de vue réassurance, comme je le disais juste précédemment. Les gens, ils ont peur de se faire livrer. Alors, voilà, il faut comprendre, il faut les rassurer en disant voilà, t'en fais pas. Quoi qu'il se passe, tu recevras ton produit. Peu importe en fait que si le colis, tu le paumes, que voilà, je sais pas, il arrive cassé, etc. En fait, t'en fais pas, tu vas le recevoir. Voilà. Donc là, en fait, si le client il reste à ce niveau-là, c'est que potentiellement il est convaincu par la formule. Et du coup, en skincare, on va dérouler la première grosse section, ce qu'on va appeler la vision. Alors, c'est pas immédiatement les résultats, mais en tous les cas, au travers de cette section, alors juste avant ici, il y a une petite réassurance. Alors c'est optionnel, hein, on peut très bien mettre une deuxième petite réassurance qui permet de faire un petit peu le pont entre le bloc purchase, donc ce qu'on a vu en haut, et comment dirais-je, la partie un petit peu voilà vision. Là, j'ai mis vegan, cruelty free, made in France, recyclable. C'est des choses qui peuvent être intéressantes, hein, qui peuvent un petit peu jouer. C'est vrai que le cruelty free aujourd'hui, c'est vraiment un standard. Il faut l'être. D'un point de vue éthique, de toutes les manières, ça devrait être normal quelque part. Mais voilà, on peut mettre une petite réassurance, un petit bandeau là qui peut défiler, etc. Voilà, un petit truc. Faut pas que ça prenne trop de place non plus. Mais voilà, c'est un petit élément qui se dit ah, c'est chouette. Voilà, c'est pas ça qui va créer la conversion, hein, le fait que ce soit recyclable, vegan, etc. Alors, quoique, il y a peut-être des gens qui cherchent ça, mais dans ces cas-là, on a un branding qui est associé. Mais voilà, ça peut être intéressant. Nous, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est le principe de vision. En fait, ce qui est important de comprendre dans la skincare, c'est que les personnes qui viennent vous voir, elles ont une problématique. Et du coup, elles ont besoin de se projeter avec vous pour savoir à quoi va ressembler sa vie en utilisant le produit. Et en fait, du coup, l'idée, c'est pas simplement de bombarder de résultats avec oui, 95% de machin, mais c'est vraiment de se dire, il va y avoir une évolution. Et cette évolution, on va t'accompagner pour que, en fin de compte, tu aies la peau de rêve. D'accord?
j'en sais rien, si tu as des rides, si tu as des imperfections, si tu as des cicatrices, si voilà, tu as des choses comme ça, mon produit il va t'aider à soulager ça, à corriger en tous les cas ces imperfections-là, si c'est mon créneau et je vais t'accompagner vraiment sur la longueur. Alors quelque chose que j'aime beaucoup faire moi, c'est résultat immédiat et après un mois. On peut rajouter, hein, on peut faire après 24 heures, après un mois, on peut compartimenter, mais à minima résultat immédiat et après un mois. Et là effectivement ajouter un petit peu de wording, un petit peu de texte. Encore une fois 3 lignes c'est suffisant, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros pavés, qui sont hyper complexes, il y a personne qui les lit. Donc résultat immédiat, plus 95 d'hydratation immédiate de la peau, 85 de sensation de douceur et confort, instantané, plus 80 de teint plus frais et éclatant dès la première application. Voilà, donc là, on peut mettre un peu des choses. Justifier ce propos-là par des tests cliniques, c'est quand même important. Et ensuite, après un mois, en fait, après un mois, il faut que ce soit ma solution. D'accord. Donc déjà, immédiatement, ça va m'aider très clairement, mais en plus, après un mois, ça va être le Graal. En fait, c'est mon résultat, il arrive à ce niveau-là. Et du coup, il y a une vraie vision d'accompagnement de dire, bah, moi, c'est pas du bullshit. Je suis pas en train de te dire que moi, mon produit, il va te corriger littéralement la première fois que tu l'utilises. Les gens, ils sont plus dupes, hein, très clairement. Mais voilà, peut-être au bout de 3 semaines, au bout de 2 semaines, si vous avez envie de réduire un petit peu les délais, dépendant un petit peu de votre applicatif. Mais voilà, on apporte vraiment une vision et cette vision-là, on l'accompagne d'un before after. Alors le before after, soit on en a un, soit on en a plusieurs. Donc là, après, voilà, faut voir un petit peu en termes de structure de page. Mais le before after, on va en parler 2 secondes. En fait, il y a un élément qui est, je trouve, assez important, qui permet d'innover un peu dans le before after. Au niveau du wording, il y a des gens qui vont dire avant, après. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai envie encore une fois de contextualiser ce propos et de dire, OK, avant, donc ça c'est ton état actuel, et après combien de temps? Et là, encore une fois, je l'accompagne dans la vision, d'accord, de se dire, bah, ce produit-là, c'est vraiment en fait ton nouveau compagnon de vie sur la durée qui va permettre d'aller mieux, qui va te permettre en fait de réduire ta préoccupation. Le deuxième élément qui est extrêmement important dans le before after, c'est de driver l'œil. En fait, encore une fois, on essaye d'être hyper simple dans l'approche. Ce qui fait que, au lieu de présenter un before after avec une image avant après et en fait, c'est un peu le jeu des 7 différences. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire: «OK, je vais entourer les endroits précisément où je mesure la différence». Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Ça va permettre en fait à l'œil de regarder précisément ces zones-là et de pas avoir à chercher, à perdre de temps et peut-être de pas voir où est la différence. Il y a des gens peut-être qui vont chercher et cetera. Donc ouais, j'essaye vraiment d'entourer ces zones-là. On peut accompagner aussi ce review-là d'un témoignage parce que du coup, on va humaniser davantage la photo. Parce que bien souvent, en fait, on va avoir le visage d'une personne. Si en plus de ça, on peut avoir un témoignage associé, ça va humaniser encore plus le témoignage et on va encore une fois donner de la réassurance en social proof. Ok, donc, c'est pas simplement un before after que j'ai sorti de nulle part. Non, c'est un acheteur vérifié qui a fait ce before after avec nous. Et du coup, on le propose pour montrer un petit peu l'évolution qu'on va avoir grâce à notre solution. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le principe de vision. Ça, cette section-là, elle a vraiment pour intérêt et pour objectif de confirmer le besoin et de dire: «Voilà, mon produit va répondre de manière, complète à votre problématique, à votre préoccupation». Donc à partir de ce moment-là, il y a plus de doute. Juste après, on va parler du coup, encore une fois, un peu de la formulation. Donc là, c'est vraiment la section de formulation. Ça va dépendre des marques. Il y a des marques qui vont pas avoir des formulations qui vont être extrêmement poussées, mais généralement, quand on innove un petit peu en skincare, on a toujours cet ingrédient qui fait la différence ou cette formulation, cette association qui fait la différence. C'est extrêmement important pour les consommateurs de se dire, bah, en face de moi, j'ai quand même un expert qui connaît son métier, qui connaît ses formulations, qui connaît les ingrédients et du coup, qui va savoir quand même aborder ce point-là et m'en parler. Donc, ça veut dire que j'ai une clientèle éduquée qui va être réceptive un petit peu aux ingrédients que vous allez utiliser et vous, vous allez garder une position d'expertise en disant: «Bah, voilà, moi, je sais de quoi je parle et en plus de ça, je peux le démontrer sur mon site». Un autre point qui est un petit peu, sous-estimé là-dessus, c'est que les ingrédients, c'est aussi du marketing, très clairement. C'est-à-dire qu'on va avoir des grosses campagnes à propos, voilà, du beurre de karité, de la vitamine E, l'acide, hyaluronique et en fin de compte, c'est important pour l'utilisateur de le voir, même s'il le comprend pas et qu'il est pas à 100 éduqué parce qu'il est pas chimiste. C'est important pour lui de se dire: «Bah, oui, effectivement, c'est le b.a.-ba pour l'hydratation, c'est, l'acide hyaluronique». Donc globalement, c'est important quand même de le mentionner et de montrer un petit peu les actifs principaux au cœur de la formule sur votre site. Du coup, on va pas détailler l'intégralité des ingrédients. On va détailler vraiment les 3 ingrédients principaux qui font toute la différence et qui fait que c'est la formule, un peu miracle globalement.
Donc ça, comment est-ce que j'aime bien les disposer? J'aime bien les disposer de la manière suivante. J'ai une belle image, j'ai le titre de mon actif. Ensuite, j'ai 3 petits tags. Encore une fois, hein, j'essaye d'être par 3. C'est ce qui fonctionne le mieux, hein. Donc voilà, hydratant, repulpant, élasticité. Voilà, c'est des wordings après que je vous laisserai travailler et une petite description, encore une fois, des principes actifs, du principe actif, de donner un petit peu plus, voilà, d'entrain là-dedans. On peut accompagner ça d'une image de la texture. L'image de la texture, c'est extrêmement bénéfique pour le client parce que ça va lui permettre de se projeter encore une fois dans le produit. Il y a des gens, par exemple, quand on a envie d'avoir quelque chose qui est un petit peu exfoliant, et ben du coup, c'est important de voir un petit peu ces petites billes qu'on peut retrouver dans un soin qui est exfoliant. Et du coup, c'est chouette de voir cette texture-là. On va se projeter et on va se dire, ah, ça a l'air agréable au toucher. Et ça peut lancer un petit truc un peu oddly satisfying de se dire, ouais, en fin de compte, derrière cette image-là, je m'imagine un petit peu l'utiliser et je trouve ça un peu, je trouve ça voilà, intéressant. Donc ça, c'est vraiment pour la partie actif, hein. Donc, on a la vision, on a du résultat, on a de l'avant-après. Oui, ce produit va t'aider, c'est la réponse. Et comment est-ce qu'il va t'aider? Bah, tout simplement avec ces ingrédients-là qui vont eux-mêmes agir sur ta préoccupation et ta problématique. C'est une continuité, hein. On met pas des sections au pif sur la page. C'est vraiment, est-ce qu'on partage la même vision? Oui, c'est ça que tu veux. Bah, génial, voilà comment est-ce que je le fais, globalement. Et là, quand on arrive à ce niveau-là, on va essayer de projeter davantage le client dans son usage. Donc là, record une vidéo. On va faire une vidéo d'applicatif. Voilà, c'est comment l'appliquer. Et on va avoir un tuto hyper simple. Faut pas que ce soit compliqué d'appliquer le produit. D'accord? Donc, 1, je nettoie, 2, j'applique, 3, je masse. J'ai une vidéo, soit qui se lance quand j'arrive au niveau de la page, sans son. Attention, on lance pas des vidéos avec du son. Ça, c'est proscrit, c'est illégal de faire ça, ça n'existe pas, c'est vraiment pas bien. On peut avoir une vidéo où je peux activer le son, mais voilà, s'il y a une vidéo qui se lance automatiquement, elle se lance sans son. La vidéo, du coup, on montre quelqu'un voilà, qui est en train d'appliquer le produit, et du coup, c'est chouette, c'est agréable, ouais, personne, ça fonctionne en tous les cas, il y a du close-up, il peut y avoir des choses, donc ça, on peut faire appel à des studios qui peuvent enregistrer ça. Sinon, il y a aussi, si on a envie d'avoir une approche très cocoon, très orienté avec le client, très proche du client. On peut très bien avoir par exemple le fondateur ou la fondatrice de la marque qui le fait dans sa salle de bain. Ça peut être très chouette aussi. Alors c'est un petit peu plus amateur, mais ça fait un petit peu plus authentique qu'un gros shooting. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir quel positionnement vous avez. Les deux fonctionnent, hein. C'est pas obligé d'avoir des gros studios avec vraiment un mannequin qui va appliquer le truc, etc. Ça peut être très chouette quand on est dans un truc un peu premium, par exemple. Si on est dans un truc un petit peu plus accessible, où on essaie vraiment d'être proche, avoir quelqu'un qui le fait vraiment dans sa salle de bain, alors dans un beau cadre, hein, quand même, faut pas qu'il y ait voilà, tout le maquillage, les palettes d'ouvertes, le lavabo il est sale, etc. Faut quand même que ça fasse propre pour donner envie. Dans tous les cas, on peut avoir une certaine proximité. Pourquoi pas parler aussi, hein, pendant la vidéo. Alors ça nécessite forcément de l'écouter, donc je suis pas bien fan. Moi, je préfère vraiment les vidéos simples. On voit la personne, voilà, qui applique les gestes, qui les fait, etc. Encore une fois, 3 étapes. Alors, s'il y a besoin d'avoir plus, évidemment, on fait plus. S'il y a besoin d'avoir 4 étapes, on fait 4 étapes. Faut pas se limiter à ça. Mais moins il y en a, mieux c'est. Après, voilà, faut vraiment détailler quand même comment le faire. Notamment sur les beauty devices, des fois, on peut avoir un petit peu plus d'étapes. Faut pas hésiter à faire un peu plus d'étapes, hein. L'idée, c'est de se dire, voilà, c'est simple. Donc, faut pas non plus en avoir 50. Faut que ça reste simple. Là-dessus, on peut avoir un cross-sell qui peut être intéressant. Encore une fois, nous, on considère que le cross-sell, il doit être intelligent. On n'est pas là pour balancer, hein, voilà, vous pourriez aimer. Alors ça, oui, ça fonctionne un petit peu de temps en temps, un petit peu ce cross-sell-là. Mais on se rend compte avec les tests qu'on fait que quand on apporte le produit exact qui fit vraiment bien avec le produit que je suis en train de regarder, on a un meilleur taux d'ajout au panier, on a un meilleur taux d'achat, on augmente un petit peu les AOV. Donc là, en l'occurrence, on parle de nettoyer la peau avant d'appliquer. Donc, je peux l'utiliser avec le cleanser. On voit que là, j'ai un petit produit qui est associé. J'ai mon petit cleanser là qui est associé. Donc, c'est chouette. Si mon produit, je l'ajoute au panier, je peux avoir mon petit cleanser avec. Et là, du coup, je me fais un petit bundle et c'est plutôt chouette parce que je vois que ça fonctionne ensemble. Donc, c'est plutôt extrêmement intéressant. Voilà. Donc là, globalement, l'utilisateur, il sait comment l'utiliser, il sait que ce produit il est fait pour lui, il a vu la preuve que, évidemment, ça marche pour les autres et ça va marcher pour lui avec une vraie vision et du résultat. Il comprend d'où proviennent les résultats avec vraiment les actifs, un petit peu d'éducation, de la formulation, etc. En plus, voilà, il sait comment l'appliquer, il sait comment le faire. Donc maintenant, il peut quand même être un petit peu dérangé. Donc là, on va vraiment mettre ce que j'appelle vraiment le coup de grâce, c'est l'ultime réassurance. Alors l'ultime réassurance, en fait, on va essayer d'aller chercher du leader d'opinion.
Donc là, on le voit sur l'écran. On va essayer d'avoir 2 choses. Déjà des magazines qui parlent de soi. Donc ça, c'est un investissement qui est faisable. C'est-à-dire qu'on peut très bien payer des magazines pour qu'ils parlent de notre produit. Je le conseille. C'est vraiment, vraiment bénéfique pour vous. Et on peut avoir des dermatologistes, des docteurs, des chirurgiens, en tous les cas, des figures du métier qui vont appuyer encore une fois le propos. C'est extrêmement important ce principe d'influence. Alors, faut pas l'inventer, il faut quand même que ça reste le plus vrai possible, le plus authentique possible, par souci de transparence avec vos clients, parce que vous n'avez pas envie non plus de leur mentir entre guillemets. Mais essayez quand même, parce qu'il y a des docteurs qui le font, il y a des dermatos qui le font, ils font des témoignages globalement. Alors, il faut les payer et ils témoignent du bon, du moins bon de votre produit. Et du coup, c'est important ça d'en avoir sur votre site. J'aime bien utiliser cette image un petit peu de Philippe Etchebest. En fait, globalement, si Philippe Etchebest demain il vient vous voir et vous dit bah voilà, ce restaurant-là, il fait, je sais pas, la meilleure pizza de Paris, vous allez très probablement vouloir y aller. D'accord? C'est-à-dire que bah oui, c'est Philippe Etchebest qui vous l'a dit. Il y a peu de chances qu'il se trompe. Il peut se tromper, bien évidemment, mais en tous les cas, parce qu'après voilà, il y a les goûts et les couleurs, mais il y a peu de chances qu'il se trompe et en tous les cas, c'est probablement un restaurant qui a quelque chose en plus que les autres. Le fait, vous aussi, d'avoir des leaders d'opinion qui sont sur votre page et qui vont attester de l'efficacité de votre produit, ça, c'est un peu un coup de grâce, très clairement. La personne, elle se dit, mais attends, ce produit-là, il est fait pour moi, il répond exactement à mon besoin, à ma préoccupation, il est simple d'utilisation, il a des actifs qui sont au top. Et en plus de ça, il y a les magazines et des docteurs qui en parlent. En fait, à partir de ce moment-là, la question, elle se pose plus. Je vais l'acheter. Donc ça, ces éléments, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup non plus, hein, que quelques-uns suffisent. Même si vous avez qu'une review de docteur, c'est déjà suffisant. Et ça va s'accorder tout de suite avec les avis. En fait, globalement, là, c'est vraiment la réassurance. Ils ont parlé de nous. Donc, il y a les magazines, il y a les docteurs, mais il y a aussi les utilisateurs. Et à partir de ce moment-là, en fait, je suis certain que le produit fonctionne. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Et c'est grâce à ça que je vais aussi pouvoir drastiquement augmenter ma conversion sur mon site. C'est pas simplement attester par moi-même de dire, bah, regarde, je te dis que mon produit va fonctionner, mais c'est aussi dire, eux te le disent aussi que ton produit va fonctionner. Et c'est vraiment ce côté-là qui est extrêmement important et parfois un petit peu trop sous-estimé. Pour finir, en bas de page, on peut retrouver un des derniers blocs que je trouve vraiment important, une FAQ. En fait, les clients vont souvent avoir des questions un petit peu à propos du produit. Est-ce que c'est fait pour moi? Si, voilà, là, par exemple, à partir de quel âge est-ce que je peux utiliser le produit? Combien de temps faut-il pour observer les premiers résultats? Donc, tout ça, c'est des questions que les gens peuvent se poser et c'est chouette d'avoir une FAQ sur son site. Ça permet de répondre rapidement à des questions, à une interrogation et peut-être de rassurer le client là-dessus. Et au final, il se dit, bah ouais, en fin de compte, c'est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien associer moi au FAQ, c'est lancer un chat. Donc, vous avez probablement un chat sur votre site si vous n'en avez pas installé un tout de suite. Ça lance un chat et là, du coup, la personne, elle peut discuter avec vous. Voilà. Donc, c'est un peu la dernière section hein, qui encore suit avec la réassurance. Alors, on peut continuer à rajouter d'autres choses. Hein. Il peut y avoir du cross-sell en bas, les produits récemment vus. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tant d'essayer d'augmenter à tout va mon panier moyen, mais c'est déjà d'augmenter ma conversion. Parce que ça sert à rien d'essayer d'augmenter mon panier moyen tant que ma conversion elle est pas au top. Hein. C'est chaque chose en son temps et chaque optimisation dans son temps. Donc voilà, ça c'est vraiment une page que je considère comme étant le minimum syndical pour avoir sur son site. Avec ces pages-là, vous êtes sûr de pouvoir augmenter votre taux de conversion. Vous avez dans la description un appel découverte. Vous pouvez prendre en fait tout simplement avec moi. On passera une demi-heure ensemble et on regardera votre site. Moi, je pourrais vous donner un petit peu des feedbacks. Vous pouvez me raconter un petit peu votre marque. Donc, n'hésitez pas à prendre un appel découverte. J'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. J'espère que vous aurez pu voilà, trouver quelques points intéressants pour pouvoir améliorer vous, vos pages. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.